Donc, je vais couper ma présentation de moitié pour pouvoir, parce que je sais qu'il fait tard, donc on a un peu dépassé l'heure, donc je ne veux pas vous retenir plus qu'il n'en faut. Donc je m'en excuse. Alors, très rapidement, je ne vais pas donner tous les détails, je vais parler des réalisations à date, les travaux à venir et les perspectives, votre soutien aux enfants d'Haïti, le grand comme bâtisseur d'espoir. Alors, Pigrand, comme James vous l'a présenté tout à l'heure, est un train en marche. Donc, nous avons un CPE qui se construit, et ce qui vous a été montré, c'est une phase. Il y en a 3. Et c'est l'œuvre de l'architecte Magui Apollon, que nous remercions une nouvelle fois ce soir. Alors la phase 1 est terminée. Le coût de construction, 85 000 $ US, ce qui correspond environ à 115 000 $ canadiens, sur un montant de 130 000 que nous avons déjà reçu. Ça veut dire que nous n'avons pas attendu d'avoir tout l'argent attendu pour commencer à rentrer en action. On a une liste des bâtisseurs. La liste des bâtisseurs du CPE Paul Gérin-Lajoie sera la liste de tous les donateurs à date. Alors, il est temps pour ceux qui n'ont pas encore versé ou qui n'ont pas encore contribué de le faire, si vous voulez figurer parmi dans la liste des bâtisseurs, qui sera affichée dans l'institution et sur notre site web. Nous avons formé, nous avons sélectionné le personnel éducateur et de soutien. Et là, je remercie mon ami et collègue Michel Julien, qui est présent dans la salle. Michel, Madame Thérèse Tardieu. Alors, Thérèse fait partie des 5 personnes qui ont fait une mission en Haïti, donc 2 du Québec et les 3 autres d'Haïti, pour former les personnels du CPE. On en a formé 22, on a partagé ces personnes-là avec une autre institution locale qui en avait besoin, et nous avons retenu à peu près une dizaine. Donc aujourd'hui, grâce au CPE, nous avons créé 10 emplois dans la 3e section communale de Milan. Nous avons une présidente d'honneur, qui est encore Thérèse Tardieu, c'est la maire du CPE. Et nous avons également un conseil d'administration. Et en plus du conseil, on a un comité international d'experts de soutien. Parce que nous, les dirigeants du GRAN, on n'est pas des spécialistes de la petite enfance. Donc nous avons fait appel à des experts pour nous aider. Et dans la salle, il y a plusieurs personnes. Je ne sais pas si Martine Larac est là. Mélissa Bertulien. Myriam Auguste. Mireille Gélin Bernard. Mimi, es-tu dans la salle? Ah, d'accord. Donc, ce sont des personnes qui sont de différents pays, du Québec, des États-Unis, d'Haïti, qui contribuent bénévolement par leur expertise. Parce que pour nous encadrer, nous ne sommes pas des experts en centre de la petite enfance. Nous avons la vision de ce que doit être ce centre-là. Mais nous ne pouvons pas livrer cette vision-là. Le CPE est ouvert depuis le 5 octobre dernier, à un moment où toutes les télévisions du monde passaient des images exécrables d'Haïti, des villes qui se détruisent, des gens qui étaient dans la rue, des maisons qui étaient complètement à terre. Eh bien, il y avait un des plus beaux centres de la petite enfance au monde qui prenait naissance, qui ouvrait ses portes en 3e section communale. Mais malheureusement, c'était trop beau pour qu'on en parle à la télé. Parce que Haïti, ah non, il ne se passe que de mauvaises choses. Alors, je rectifie pour vous.
Oui, il y a de mauvaises choses qui se passent en Haïti, mais il y a énormément de bonnes choses qui se font. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui intéresse les médias. Il faut parler de choses sensationnelles. On va vous dire qu'il y a des enfants qui mangent du bois. Totalement irréaliste. Mais c'est mieux de dire ça, c'est plus sexy de dire ça. Visite du CPE. Alors, le 26 octobre dernier, j'étais au CPE pour aller voir les enfants, le personnel éducateur et de soutien, et la communauté. Donc, j'ai rencontré les enfants, j'ai rencontré les personnels, les parents et la communauté. J'ai rencontré l'entrepreneur qui réalise la construction. Et nous avons également des photos de tout ça. J'ai rencontré des organismes. J'ai rencontré une organisme canadienne qui s'appelle Life Water pour nous creuser un puits. Alors j'ai pu négocier, ils ont coupé le prix de moitié. Et 2 jours après, j'ai été voir un autre organisme, cette fois-ci américain. Eh bien, ils nous ont offert un 2e puits gratuit. Alors, ce que je veux illustrer par là, Pigrand, c'est une œuvre de générosité. Chaque personne donne ce qu'elle peut. Et c'est la meilleure façon d'aider Haïti. Vous voyez les universités, moi j'adore les universités, j'ai passé ma vie entière dans les universités. Mais je peux vous dire, il n'y a aucune bonne université au monde qui n'est pas l'œuvre de générosité. Les États n'ont pas les moyens de les construire. Donc, quand on veut faire quelque chose de grand, ce n'est pas le modèle économique classique qui va nous permettre de le faire. Si je vais dans une banque et je parle de Pigrand, il va me dire, monsieur, est-ce que vous avez des garanties? Vous avez besoin de 70 millions? Eh bien, il faut que j'ai 70 millions de garanties pour faire ça. Alors, vous pensez que l'UQAM ou l'Université de Montréal aurait pu être créée comme ça? Dans un modèle bancaire qui nous demande d'avoir de l'argent pour construire des choses, pour faire avancer l'ensemble de la société? Alors, merci à chacun de vous qui avez bien compris que pour faire de bonnes choses dans la vie, ça prend la contribution des uns et des autres, chacun selon ses capacités. Le centre de la petite enfance Paul Gérin-Lajoie. Je regrette que Paul n'a pas pu rester avec nous. On était déjà très heureux qu'il fût présent avec nous. Mais Paul, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un monument, pas seulement pour le Québec, mais pour l'humanité. Alors voilà l'œuvre, centre de la petite enfance Paul Gérin-Lajoie. Alors l'œuvre architecturale, je répète encore, c'est Maggie Apollon qui l'a fait généreusement. Quand j'ai dit à Maggie, on a besoin d'un architecte pour nous faire le plan, elle dit, Samuel, je veux faire le plan. Je veux donner quelque chose à Haïti. Et elle l'a fait avec une générosité inespérée. Alors merci à Maggie, même si je sais que tu es en Belgique maintenant. Alors voilà le résultat. Donc ça c'était le premier jour, la rentrée des enfants. Ça c'est la phase 1. Il y a 2 autres phases qui sont en train d'être construites. Alors vous avez les enfants qui amènent le premier jour un arbre. Parce qu'il faut reboiser Haïti. Donc, on va apprendre aux enfants à s'occuper des arbres, à s'occuper de la nature, à s'occuper de l'environnement. Ça fait partie des valeurs qu'on veut leur transmettre pour la nouvelle Haïti. Donc vous avez les enfants dans la nature, dans la salle de classe. Là, j'étais avec les éducateurs et éducatrices. Là, du côté gauche, j'étais avec le maire suppléant de la ville de Milo, qui habite Génipaé. Donc, il était venu à la rencontre de la communauté. Et là, j'étais avec la communauté. Les personnes assises, ce sont les parents des enfants et les personnes qui habitent le quartier. Donc, il fallait prendre contact avec ces personnes-là. Et j'ai appris une chose très importante qui n'était pas dans le projet. Eh bien, ils nous ont dit, mais si vous voulez qu'on connaisse cette mobilité sociale, c'est une chose de bien éduquer nos enfants, mais nous aussi, nous avons besoin d'éducation. Alors, je fais appel à vous, c'est ainsi qu'on fonctionne. Ceux qui ont de l'expertise en alphabétisation, c'est le temps de vous manifester.
on aura un programme d'alphabétisation pour les parents des enfants qui fréquentent le CPE. Alors j'ai un premier témoignage, mais compte tenu du temps, je me garde de vous le faire. Et ça aussi, c'est un témoignage de jeunes qui dit... Ah. James, est-ce que tu peux me dire comment faire pour aller vers le Ah oui. Non, je veux... Parce que la vidéo est en dessous. Il faut cliquer en dessous. Bon. Comment? Oui. Non, pas James. La vidéo, c'est un petit bouton qui est en dessous de cette page. OK. James, peux-tu laisser tomber? Bon. Alors, vous me donnez la main, James? Non, je saute le prochain. Alors, je disais que le CPE se fait en 3 phases. Donc la phase 2 est en cours et doit prendre fin le 30 novembre 2016. Le coût de construction, 70 000 $ américains, qui est financé totalement par l'État haïtien. Ensuite, la phase 3 est en cours. Donc ça coûte aussi 70 000 et nous sommes en recherche du financement. Mais comme on est crédible, donc l'entrepreneur accepte de travailler pour nous sans qu'on ait l'argent pour le moment. Alors je vous lance l'idée, nous cherchons 70 000 $ américains, ça fait à peu près 100 000 $ canadiens pour financer la phase 3 qui doit être complétée au 31 décembre 2016. Nous avons
nous sommes sur le point de signer un partenariat avec la Fondation Prud'Homme qui va travailler avec nous pour Pigran. Alors, nous avons une grosse représentation, mettez-vous debout, de la Fondation Pigran, la Fondation Prud'Homme. Et je précise que la Fondation Prud'Homme est membre institutionnel du GRAN depuis la fondation du GRAN. Alors nous sommes toujours en campagne canadienne pour bâtir le centre de la petite enfance et l'école primaire fondamentale. L'école primaire, les deux devraient, nous cherchons 500 000. Aujourd'hui, nous avons des promesses de l'ordre de 230 000. Donc il nous reste encore 270 000 à trouver. Alors je profite de l'occasion pour dire aux personnes qui ont promis de donner, qui se sont engagées à donner, que c'est venu le moment de faire soit le premier, soit le deuxième versement. Et ceux qui n'ont fait aucune promesse, c'est l'occasion d'en faire. Alors, autre démarche. On fait une collecte de livres, d'ordinateurs et de matériel pour le CPE, mais aussi pour un autre projet de Pigran qui s'appelle la Bibliothèque scientifique et culturelle du Grand Nord. Alors, c'est l'occasion pour nous de remercier Gran Mauricie, Capi et Point de Rue, avec Claude Bélizer comme président de Gran Mauricie. Est-ce qu'il est là, Claude? Monsieur Machulos, je sais qu'il devrait être là avec nous, mais il n'est pas là. Madame Suzanne Gauthier de Point de Rue. Suzanne Gauthier, est-ce qu'elle est là? Alors, je les remercie. Je remercie également mon ami et collègue Pierre Toussaint. Pierre, mets-toi debout. Alors, Pierre, c'est un pilier à la fois du GRAN et de l'ISTEA et de tout. C'est un professeur titulaire à l'UQAM, mais qui vient de prendre sa retraite, mais il n'est pas vraiment en retraite parce qu'on l'a tout de suite engagé bénévole. Alors Pierre a mobilisé toute l'UQAM avec la direction qui va collecter des livres pour nous depuis le 27 septembre dernier jusqu'à la fin de janvier. Et ces livres-là seront mis dans un conteneur et envoyés en Haïti pour constituer la bibliothèque scientifique et culturelle du Grand Nord. Et d'autres universités québécoises ont déjà emboîté le pas, dont Polytechnique. Alors merci Pierre de l'initiative. Alors, il y a également quelqu'un que j'aimerais remercier, c'est Ralès Bessard. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Ralès, il est parti. Ralès, c'est un informaticien, un ingénieur informaticien qui travaille à la Direction générale des technologies de l'information et de la communication de l'Université de Montréal, qui m'a appelé pour me dire « Samuel, je veux travailler bénévolement dans ce projet. » Alors c'est lui qui a coordonné toute la collecte de livres. Alors Ralès, en ton absence, merci. Alors, voilà une invitation. L'inauguration officielle du CPE va se faire en même temps que la pose de la première pierre de l'école primaire en mars 2007. Alors, s'il y en a qui veulent aller, 2017, alors s'il y en a qui veulent se rendre en Haïti, on va se synchroniser. Lors de mon dernier séjour en Haïti, j'ai rencontré un homme d'affaires qui nous avait fait une promesse et qui m'a confirmé que la construction de la résidence des professeurs et des coopérants qui va prendre place dans la Cité du Savoir, la construction va démarrer en mai 2017. Et c'est un don de l'entreprise en question. Le Centre de santé communautaire AMHE GRAN. AMHE, c'est l'Association des médecins haïtiens à l'étranger. Je ne sais pas si son président est là, Dr Arimax Pochette. Est-ce qu'il est encore là? Oui, merci Arimax. Alors, tout comme Prud'Homme, la MHE est membre institutionnel du GRAN et c'est un allié précieux. Alors, comme Pigran c'est un combit où tout le monde donne ce qu'on peut, eh bien la MHE s'est mise avec le GRAN pour donner à la Cité du Savoir un centre de santé communautaire. Et nous avons des médecins
haïtiens au Québec, au Canada, des médecins haïtiens aux États-Unis qui travaillent main dans la main avec le GRAD pour réaliser ça. Je ne sais pas si Dr Altema est encore dans la salle. Alors, merci. Alors, Dr Altema, il est venu de la Floride pour participer à une série d'événements dont celui-ci. Dr Emmanuel François, est-ce qu'il est là? Il est venu de Washington pour participer. Ensuite, il y en avait un autre, Dr Vladimir Berthaud, qui est venu de Tennessee. Et ces 3 personnes-là font partie d'une équipe de 14 personnes. Je suis le seul qui n'est pas médecin là-dedans. Et ces 14 personnes des 2 côtés de la frontière se réunissent aux 2 semaines entre 21h et 24h pour travailler sur le projet. Et nous avons produit un document de conception qui est actuellement entre les mains de Fondation Cuidem pour commencer à chercher le financement. C'est l'occasion pour moi de signaler la contribution du groupe Lovac, les architectes Weber Laurent et Dominique Fouché Laurent. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Weber Laurent. Voilà. Alors, Weber et Dominique, je les ai rencontrés. La vidéo que vous avez vue et tout le schéma d'aménagement est l'œuvre d'une architecte vivant au Québec, d'origine haïtienne, Jacqueline D, qui a fait ça bénévolement. J'ai été voir Maggie en lui disant, Maggie, peux-tu faire la même chose que Jacqueline? Elle a accepté. Alors j'ai demandé à Weber, peux-tu faire la même chose que Maggie? Et il a accepté. Alors, Weber a accepté de nous faire tous les plans du centre de santé communautaire que je vais vous montrer tout à l'heure. Et je profite de l'occasion pour dire qu'on cherche encore d'autres architectes, en particulier pour notre école de formation professionnelle et technique. Alors la parole est lancée, le défi est lancé. Les architectes qui sont dans la salle, c'est le moment de vous manifester. Nous avons un comité de pilotage pour le centre de santé communautaire. Donc, nous avons Dr Altema qui est là, Dr Berthaud, Dr Castor. Je ne sais pas si Schiller est là dans la salle. Voilà, Dr Castor. Dr Yolande Charles. Yolande, est-ce que tu es dans la salle? Ah, voilà, Yolande est là. Parnell Cornette aux États-Unis. Emmanuel François, il vient de Washington. Je pense qu'il est peut-être à l'extérieur. Dr Lindor, Marie-Hélène. Voilà, Marie-Hélène est là, du Canada. Marie-Françoise Mégy, elle était avec nous, mais elle a de nouvelles fonctions. Elle est devenue, elle est recommandée pour être sénatrice. Donc, ce qui limite sa participation. Alors, on est très content d'avoir eu Marie-Françoise avec nous, mais malheureusement, elle est appelée à d'autres fonctions. Docteur Montas, Lys, est-ce que Lys est là? Voilà, merci. Marie Morel, et enfin moi, qui n'est pas médecin, malheureusement. Alors, docteur Prochette, qui est aussi le président de l'association des médecins haïtiens à l'étranger, chapitre de Montréal. Alors, tout le comité a travaillé, ça fait 15 mois, sous le leadership, la coordination du docteur Rénal Altema, et ça s'est fait par vidéoconférence entre 9h du soir et à peu près minuit et demi, 1h du matin. Docteur Franz Raphaël, qui n'est pas là, mais qui fait partie aussi de l'équipe. Et voilà la première œuvre, la première mouture des architectes du groupe Lovac, en l'occurrence Weber et Dominique. Alors c'est le centre de santé communautaire, AMH Gran, avec les plans détaillés. Et vous avez ici une vue plus globale, avec 2 façades. Alors vous avez aussi quelques images. Alors, troisième chose, on est en train de planifier un édifice dans la cité qui va s'appeler Affaires, Gestion, Économie. C'est l'édifice AGE. C'est l'équivalent en anglo-saxon des business schools. Alors, ça va être un lieu de formation universitaire, mais ça va contenir incubateur d'entreprises, services aux entreprises et aussi financement pour entreprises.
Parce que c'est un pays où on a besoin de mettre notamment les jeunes au travail. Ils sont formés, ils sont diplômés, mais ils n'ont pas d'emploi. Donc il faut faire preuve de créativité et d'innovation pour pouvoir leur créer des emplois, presque de toutes pièces. Donc l'édifice Age sera là pour faire ça. Et lors de mon dernier séjour, j'ai parlé à un homme d'affaires haïtien qui serait intéressé à ce que l'édifice porte le nom de son institution, avec bien sûr les moyens financiers qui viennent avec. Alors, construction domiciliaire. Donc, c'est des gens qui sont pauvres, hein. Ils sont dans la 3e section communale. Souvent, ils ont des maisons qui sont semblables à ce que l'ouragan de 250 km/h a détruit. Mais c'était des maisons, un bon 60 km/h aurait été suffisant pour les détruire. Alors, nous, on voudrait construire pour ces gens-là des maisons qui résistent. Peut-être pas à 250, mais au moins à 200. Alors, nous avons pris contact avec l'organisation américaine Food for the Poor qui est basée en Haïti. Et le principe est admis que nous aurons un projet domiciliaire pour les pauvres de la région. Il va y avoir d'autres projets pour les plus nantis, mais pour l'instant, on se concentre sur les pauvres. N'oubliez pas que ce que cherche à faire le GRAN à travers PICRAN, c'est de créer une mobilité sociale. Pas en assistant les gens comme on fait aujourd'hui en Haïti. Tout le monde va faire de l'aide en Haïti. Ils vont donner de l'argent, ils vont donner de la nourriture, ils vont donner... Comme quoi c'est ça qui faisait le développement. Non. Nous faisons de l'empowerment. Nous voulons éduquer les gens, leur donner des soins de santé, les encadrer pour qu'ils puissent réaliser leurs propres projets de manière à ce qu'ils laissent le niveau de pauvreté pour qu'ils s'élèvent dans la hiérarchie sociale. L'Institut des sciences, l'ISTEA. Alors James vous en a parlé longuement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce que je vous dirai, l'ISTEA, sa devise, c'est l'excellence au service du bien commun. Et ça, c'est très important pour nous. Je suis bien placé pour le savoir. Nos universités occidentales forment les meilleurs esprits au monde. Et pourtant, ces meilleurs esprits-là ont mis en banqueroute un paquet de pays. C'était des gens très brillants, qui avaient des connaissances profondes en finance, mais ils ont utilisé ces connaissances-là pour faire des produits toxiques. Ce n'est pas bien utilisé comme savoir. Alors nous voulons former les esprits, mais aussi les cœurs, pour que cette excellence-là soit au service du bien commun, et non au service de groupes d'intérêts spécifiques qui ont les moyens de les payer. l'ISTEA est présent dans 5 villes d'Haïti. Cap-Haïtien, Caille, Hinche, Jacmel, Port-au-Prince. Avec le siège social, non pas à Port-au-Prince, la République, mais au Cap-Haïtien. On forme les leaders de la nouvelle Haïti. C'est évident qu'Haïti a un problème de leadership. Pas des gens éduqués qui ont des diplômes. Les Haïtiens ont plein de diplômes. Là n'est pas le problème. Quel est votre leadership? Quel est votre degré d'engagement envers votre communauté, envers le pays que vous dirigez? Est-ce que vous pensez à l'intérêt général? C'est ça qui nous manque. Le sens de la citoyenneté. Et nous insistons sur ces éléments-là de la formation. Alors Charles, mets-toi debout, Charles. Charles est un de ces professeurs de l'ISTEA qui vit en Haïti. Et Charles fait partie de ces personnes qui inculquent, en plus de sa science de l'éducation, mais également le sens de la citoyenneté. Alors Charles, merci. Éduquer à la citoyenneté. Alors, c'est beau d'éduquer, mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? On peut ingurgiter, emmagasiner un paquet de connaissances et ne pas pouvoir s'en servir au moment opportun. Après l'ouragan, 2 jours après l'ouragan, l'association des étudiants et des étudiantes et des étudiants de l'ISTEA, AEE-ISTEA, eh bien, ils nous envoient un message nous disant, eh bien, nous allons au CAI rencontrer les autres étudiants des CAI et leurs familles qui ont été frappés par l'ouragan. Et ils n'avaient aucun moyen pour le faire, aucun moyen financier. Mais ils ont pris l'initiative. C'est un appel du cœur. Et c'est une manifestation concrète du sens de citoyenneté qu'on leur a inculqué.
Alors nous sommes venus un petit peu à leur aide. Nous avons sollicité nos amis du GRAN et de l'ISTEA qui sont notamment au Québec, et 90 personnes ont accepté de faire des dons qui ont totalisé 16 130 $ que nous avons envoyés à ces étudiants-là pour aller visiter les gens du Grand Sud qui étaient frappés. Alors, il y a plusieurs donateurs dans la salle. C'est l'occasion pour moi de les remercier solennellement de leur générosité, de leur solidarité envers le peuple haïtien. Ensuite, je précise tout de suite, dans les 90, il y en a eu 50 Québécois pur laine. Alors, quand j'ai parlé tout à l'heure de fraternité entre le peuple haïtien et le peuple québécois, voilà une manifestation concrète. On n'aurait pas pu faire l'ISTEA s'il n'y avait pas nos amis du Québec qui ne sont pas haïtiens d'origine, qui ne sont pas d'origine haïtienne. Il y en a qui sont devenus haïtiens, comme Gérald. Mais c'est des personnes qui sentent une vraie fraternité pour le peuple haïtien. Alors, tous les Québécois qui sont dans la salle, je vous remercie énormément. Oui, on a envoyé un peu d'argent aux étudiants pour les soutenir, mais ce n'est pas la vraie réponse du GRAN à l'ouragan Mathieu, parce que nous ne faisons pas dans l'urgence, nous faisons dans la réflexion et l'action durable. Notre vraie réponse au Mathieu, c'est qu'on va créer à l'ISTEA un centre de recherche, d'études et de formation en gestion des risques, aménagement du territoire et environnement. L'ISTEA, alors Pigran sera notre campus principal de l'ISTEA dans le nord, mais on a besoin de Port-au-Prince. Bon, c'est un mal nécessaire, il faut vivre avec. Bon, on va bâtir un édifice également à Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince est notre deuxième site en importance en nombre d'étudiants. Alors je vous présente rapidement les plans qui ont été conçus pour construire cet édifice à Port-au-Prince. Alors, c'est un édifice qui va avoir 2 niveaux de sous-sol et 5 étages additionnels, qui va être créé à Boudon. Et là, vous avez les vues. J'ai une vidéo, mais que je ne peux pas vous montrer, mais je vous montre uniquement ce que sera l'édifice quand ce sera construit. Et aux 2 derniers étages de l'édifice, pas à la toiture, aux 2 derniers étages, il y aura une résidence universitaire pour toutes les personnes qui voudront aller travailler pour l'ISTEA, pour GRAN ou pour Pigran, pour vous accueillir. Et la terrasse, vous pouvez imaginer ce que c'est, ça vous donne une belle vue sur la baie de Port-au-Prince, avec bar, avec chambre, etc. Alors CPE, PGL, pourquoi commencer avec les enfants? Je vous dirais que les enfants, c'est la base de toute société. Et ce que nous voulons faire, c'est de former des enfants qui ont de l'estime de soi. Première chose. Deuxième chose, des enfants qui s'estiment suffisamment pour aimer ses voisins, ses cousins, ses frères, ses concitoyens. Et troisième chose, des enfants qui ont de l'estime de soi, capables d'aimer les autres, donc par ricochet capable d'aimer son pays et de travailler à son progrès. Le programme du CPE est simple. L'école primaire, c'est simple, c'est ces 3 éléments-là. Des enfants bien. On a eu des dirigeants haïtiens qui n'étaient pas bien dans leur peau. C'est pourquoi on a ce pays-là. C'est des gens qui sont venus régler des comptes personnels. Pour faire du bien, il faut être bien dans sa peau. Alors, nous avons parlé du programme d'alphabétisation à la demande des parents. C'est un accompagnement qui favorise la mobilité sociale. J'ai également parlé de projets de logement pour les moins nantis. En fait, tout ce qu'on demande, c'est de devenir, vous, si vous n'êtes pas encore, des acteurs, des actrices du changement. Alors, je vous informe que pour soutenir les enfants, ils sont 35 actuellement dans le CPE,
Nous cherchons 35 parrains ou 35 marraines, parrains-marraines. Un parrain, c'est quelqu'un qui accepte de donner $50 par mois pendant 12 mois, ça fait $600 par année. On donne les reçus pour faire l'impôt. Mais on peut s'associer aussi. On peut se mettre à deux, chacun donne 25. Alors je vous lance l'idée. Et nous avons déjà 7 à 8 parrains qui se sont déjà autoproclamés parrains. Alors je vous invite à suivre ces personnes-là. Bon, alors je vais peut-être m'arrêter ici. Le GRAN. Le dernier point, c'est le GRAN bâtisseur d'espoir. La raison d'être du GRAN est de contribuer à ce que Haïti retrouve sa voie. Quand on a perdu sa voie, les actions entreprises, quelle que soit leur intensité, ne peuvent pas contribuer à l'atteinte de la destination désirée. Ce n'est pas avec des gesticulations médiatisées, ni de fausses amitiés, corporatives ou étatiques, qu'Haïti retrouvera sa voie, mais plutôt par la réflexion et l'action continue en faveur de l'intérêt général et toujours dans le sens du bien commun. C'est De Gaulle qui disait que les États ne peuvent pas avoir d'amis, mais des intérêts. Mais de quel intérêt doit-il s'agir? Alexis de Tocqueville préfère, lui, parler de l'intérêt bien entendu, ce qui est différent de l'intérêt personnel au sens étroit, qui consiste à dire « je veux tout ce qui est bon pour moi et tout de suite ». L'intérêt bien entendu, au sens de Tocqueville, considère que se soucier de l'intérêt personnel de tous les autres, donc de l'intérêt général, est finalement une condition préalable de son propre bien-être. Quant aux amis que les États ne peuvent pas avoir selon le général de Gaulle, on les trouve plutôt à l'échelle des peuples. Et c'est ce que le GRAN prône. L'événement d'aujourd'hui est une manifestation de l'amitié entre les peuples. Le peuple québécois, le peuple canadien, le peuple haïtien, le peuple péruvien, le peuple trinidadien, ainsi que tous les autres peuples avec lesquels nous entretenons de véritables relations de fraternité. À titre d'exemple, nos amis d'Ankawa International, mettez-vous, le Québec il y a 60 ans n'est pas le Québec d'aujourd'hui. C'est à force de travail et de persévérance que le Québec est aujourd'hui le pays qu'il est. 101 ans après, c'était en 1915, le GRAN s'est approprié le chemin suggéré par Joseph Justin, celui de l'effort unanime et persévérant. En effet, depuis bientôt 7 ans, le GRAN s'est lancé dans une course marathon pour dépister, harmoniser, fédérer, renforcer des îlots de force de progrès afin de façonner ensemble un destin commun à Haïti, afin de changer le cours de l'histoire, car l'histoire se forge par les femmes et les hommes qui constituent les sociétés humaines. Nous ne sommes pas condamnés à subir l'histoire. L'histoire n'est pas non plus une fatalité. L'histoire doit être ce que nous, les femmes et les hommes de notre temps, avons réussi ou non à en faire. C'est une vérité de la palisse que de dire qu'Haïti souffre depuis longtemps d'un problème de gouvernance, d'un problème d'État. Et l'ouragan Mathieu est là pour illustrer s'il en était besoin. Je vais régulièrement en Haïti. Je visite fréquemment différentes régions du pays. Je suis revenu d'Haïti dimanche dernier. Je peux témoigner de la grande vitalité des forces de changement qui œuvrent au pays, dans les communautés de base, dans les localités éloignées, dans la société civile, dans toutes les couches de la société. Ces forces de changement constituent un socle sur lequel peut s'ériger une Haïti nouvelle. Le défi maintenant est de faire émerger un leadership politique éclairé, progressiste, qui soit à la hauteur de la tâche et des aspirations légitimes de la population. Un leadership politique bâtisseur d'État, qui puise sa légitimité à la source de ses forces de progrès et qui œuvre sans faux semblant à la concrétisation des aspirations légitimes de la population. Et c'est là que réside l'espoir.
Nous avons présenté aujourd'hui le projet Pigran. Nous ne l'avons pas assez dit. Il s'agit d'un projet pilote, porteur d'une vision de développement du pays. Une fois réussi, et nous y croyons, il sera étendu au Grand Sud et au Grand Centre. PIGRAS, pôle d'innovation du Grand Sud, n'est-ce pas, monsieur le sénateur? Et PIGRAC, pôle d'innovation du Grand Centre. C'est notre réponse anticipée, durable, non émotionnelle à l'ouragan Matthew qui a durement frappé le Grand Sud il y a un mois. Le projet Pigran est donc une source d'espoir, non seulement pour le Nord, mais pour l'ensemble des régions d'Haïti. Il indique une voie à suivre pour le développement du pays par les régions. Permettez-moi de partager avec vous ce message reçu avant-hier matin du directeur de l'hôpital Sacré-Cœur de Milo, le docteur Harold Préville. J'ai été honoré par ta visite et agréablement emballé par votre initiative, qui s'écarte de la routine et de l'immobilisme qui sont le lot de beaucoup d'autres projets déjà tentés en Haïti. En peu de mots, je te réitère mon support, ainsi que celui de l'institution dont je suis le directeur exécutif. Quand nous aurons réussi cette expérience pilote et l'aura répliquée dans les autres régions du pays, nous aurons fait œuvre qui vaille. Et éventuellement, nous pourrons, quand Dieu l'aura décidé, nous endormir en paix. Encore une fois, chapeau. L'espoir réside aussi et surtout dans la capacité de l'État, dans la capacité du GRAN à travers l'ISTEA, le projet Pigran et le Centre de la petite enfance en particulier, de produire des créateurs d'emplois, des entrepreneurs et des leaders innovateurs capables de créer des communautés cohésives, pouvant vivre en harmonie avec leurs voisins. Ce n'est pas le cas avec la République dominicaine, qui deviennent des protecteurs de leur environnement et qui apportent à leur tour de l'espoir à leur communauté. Nous devons être aujourd'hui, chacun ici présent dans la salle et à notre manière, des messagers porteurs d'espoir à un pays qui en a un grand besoin aujourd'hui plus que jamais. Merci de votre attention.